Vous avez un podcast et appréciez l'aventure dans cet univers. Cependant, vous n'avez pas les écoutes désirées. Vous souhaitez rejoindre plus de personnes? En effet, l'étape de la promotion de son podcast peut être une difficulté pour plusieurs. Heureusement, je vous livre quelques conseils à l'instant. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur mon podcast Les médias sociaux en affaires pour un 49e épisode. Très heureuse encore une fois d'être avec vous aujourd'hui et je réponds tout de suite à la question, donc comment faire la promotion de son podcast? Un élément tellement important et malheureusement négligé par beaucoup de podcasteurs. D'ailleurs, je reçois des questions souvent en lien avec ça. Donc, comment faire pour augmenter mon nombre d'écoutes? Comment ça se fait que je ne me fais pas assez découvrir? Est-ce qu'il existe des techniques, des solutions pour résoudre ce problème-là? Donc, la première étape, en fait, c'est encore une fois, de vous retrouver où se retrouve votre persona, donc vos auditeurs cibles, vos auditeurs potentiels, sur les réseaux sociaux. Donc, heureusement ou malheureusement pour certains, la promotion d'un podcast fait partie de la game, comme on dit. Donc, la première chose à faire, c'est ça, c'est d'être sur les plateformes où se retrouve votre persona, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok. Ce ne sera pas la même réponse pour chacun, mais vraiment important d'être là où se retrouvent vos auditeurs potentiels. Une fois que vous savez où justement votre persona se retrouve, c'est important de faire des essais parce que bien évidemment chaque plateforme est unique, il y a des changements, ça change constamment les réseaux sociaux, donc si par exemple vous savez que votre audience se retrouve sur Instagram, donc peut-être essayer des Reels, des vidéos, des Stories, différents types de publications. Si par exemple vous êtes sur LinkedIn, encore une fois, essayez différentes façons de les accrocher par le biais des publications, peut-être faire des sondages. Sur Facebook, on pense peut-être à partager dans des groupes. Donc vraiment, essayez d'exploiter au maximum toutes les options que vous offrent là où les plateformes où se retrouve votre persona pour justement tenter de le rejoindre, tenter de l'interpeller. Et encore une fois, chaque audience va réagir différemment. Donc peut-être que pour certains, les Reels sur Instagram vont donner des excellents résultats, d'autres, ça va être par le biais des groupes Facebook. Donc vraiment, il n'y a pas de solution parfaite pour tout le monde. Donc une formule magique, comme on dit, vraiment, ça va dépendre de votre persona. De mon côté, je sais que la plateforme qui m'a amené jusqu'à présent le plus d'écoute, c'est Facebook, particulièrement par le biais des groupes. Donc, si on pense à athlète entrepreneur, des groupes, bien évidemment, sur le sport, donc que ce soit sur le hockey, sur le soccer, sur le football ou sur le sport en général. Et pour ce qui est des médias sociaux en affaires, on va parler plus de groupes, par exemple, sur l'entrepreneuriat, sur le marketing web, sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, soyez là où vous pensez que votre persona peut se retrouver et par la suite, ça va vraiment être de faire des essais et par biais des erreurs. Un autre point important à ne pas négliger, c'est d'avoir une liste courriel. Donc, je ne sais pas si vous en avez une, si vous en avez peut-être bâti une courte, même si elle est petite, vraiment essayez de l'utiliser. Ce sont des gens qui se sont connectés à vous, qui sont intéressés par votre univers. Donc, assurément, il y a de très bonnes chances que ce soit des gens intéressés par votre podcast. Donc, n'hésitez pas à exploiter votre liste courriel. N'hésitez pas aussi à la grossir justement par le biais de votre podcast, que ce soit en leur proposant de la valeur, peut-être des petits conseils de plus, peut-être un petit clip spécial avec un outil gratuit, un guide. Donc vraiment, pensez à votre liste courriel, c'est très très puissant. C'est un peu comme votre site web, en fait, la liste courriel vous appartient, elle est dans votre univers à vous, contrairement bien évidemment aux plateformes de réseaux sociaux que oui, c'est intéressant de les utiliser, mais quand même, il faut garder en tête qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver avec nos différentes pages. Si, comme moi, avec mon podcast Athlète Entrepreneur, vous avez des invités, n'hésitez pas à leur demander gentiment de la partager. Il y en a qui semblent un peu gênés, donc j'ai déjà eu des commentaires en lien avec ça. Ah, mais comment tu fais pour demander à tes invités de les partager? Moi, ça me gêne. Vraiment, n'hésitez pas. Dans 99,9% des cas, les gens sont très heureux de passer sur votre podcast, je dirais même 100%. Et la très grande majorité sont certainement des gens qui ont peut-être moins l'habitude de passer justement sur les réseaux sociaux, de faire des entrevues et autres.
Donc, c'est certain que ces gens-là vont aimer justement partager le tout sur leurs réseaux sociaux, se mettre en fait en valeur. Vous pouvez même leur proposer un texte de partage, leur préparer des visuels pour leur faciliter le travail. Donc, vraiment, n'hésitez pas à demander gentiment à vos invités de partager l'entrevue. Ça va vous permettre de toucher également leur audience. Donc, tout le monde y gagne. Finalement, dernier point très important et non le moindre, il faut voir la promotion sur les réseaux sociaux, la promotion de votre podcast, que ce soit par le biais de l'infolette, les réseaux sociaux comme mentionné ou autre, comme un marathon et non un sprint. Il ne faut pas être gêné d'en parler et sachez que ça peut prendre du temps. Oui, bien évidemment, on entend des histoires de gens qui réussissent à très bien faire rapidement, à avoir une tonne de visites, à arriver dans les tops de Apple Podcasts et autres. Cependant, dans la très grande majorité des cas, il s'agit d'une aventure sur le long terme, donc vraiment, n'hésitez pas, un petit pas à la fois, voir le tout comme un marathon. Tout ça, bien sûr, dans le plaisir. Alors, un petit récapitulatif. Donc, soyez présents sur les plateformes où se retrouve votre persona, vos auditeurs cibles. Faites des essais, essayez de voir qu'est-ce qui fonctionne. Puis par la suite, si vous voyez qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, simplement les enlever et bien évidemment se concentrer sur les actions qui rapportent le plus. Si vous n'avez pas de liste courriel, pensez à en créer une dès maintenant. Si vous avez la chance d'avoir des invités sur votre balado, demandez-leur de partager dans leur réseau, ça va vous permettre de toucher une nouvelle audience. Et bien sûr, gardez le tout comme étant un marathon et non un sprint, la promotion de votre podcast. Parlant justement de promotion pour votre podcast, je vous propose une super plateforme que j'utilise également, soit Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio avec transcription ou non si vous le désirez, et de bâtir votre propre liste courriel. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amidelebel.com/Ocha, AUSHA. La semaine prochaine, je vous attends pour une émission spéciale dans le cadre du 50e épisode des médias sociaux en affaires. Ne manquez pas ça!